Marcel Sadier, le président du département, là c'est la fête au G, on est bien dans ce département de la Haute-Savoie. Ouais, c'est la fête. La Haute-Savoie, c'est souvent la fête, hein. Parce que quand on fait la Coupe du Monde des Jets, puis qu'en même temps on a l'arrivée de l'Ultra Trail du Mont Blanc, la plus grande course du monde, on peut dire qu'on est quasiment sur un des plus beaux spots de VTT du monde. Et on a en même temps la plus grande course du monde à Chamonix, dans ce massif du Mont Blanc. Donc c'est un département qui est vraiment un magnifique département. Tout ça, vous vous démultipliez, mais c'est aussi un travail d'équipe, hein. Ah bah oui, c'est un travail d'équipe d'abord départemental. C'est un travail d'équipe avec l'Union cycliste internationale, avec la Fédération française de vélo. Puis c'est un travail d'équipe avec la mairie du coin qui accueille. Alors aujourd'hui on parle des Jets, mais c'était Morillon la semaine dernière. Et puis dans le cadre de UCI 2027, ce sera une vingtaine de communes qui vont être impliquées. S'il n'y a pas les communes, l'UCI, la fédération, le département et toutes les forces de sécurité, il faut saluer l'État, hein, gendarmes, pompiers, il y a la Croix-Rouge, il y a le SMUR, tout le monde est mobilisé. Ça ne peut pas être la fête et en Haute-Savoie c'est souvent la fête. Alors, c'est un département de sport. On va parler vélo, piste cyclable, aménagement, parce que ça c'est quelque chose qui vous... Vous faites du vélo vous-même d'ailleurs? Oui, vélo de route, beaucoup. Donc forcément sécurité sur des bonnes pistes cyclables. Oui, tout à fait, oui. Oui. Surtout que comme on est un département très dynamique, on a une augmentation du nombre de voitures chaque année, hein, et puis en saison touristique, voilà. Et les chiffres de la sécurité routière sur les deux roues, on va se le dire, ne sont pas forcément les meilleurs de France. Donc c'est une vraie préoccupation de protéger les deux roues. Et le meilleur moyen de protéger les deux roues, surtout pour les plus jeunes, c'est de les faire rouler dans des pistes cyclables dédiées. On partage la route, on est en sécurité. On revient sur le sport. Vous avez parlé des championnats du monde, on va dire unifiés, je ne sais plus comment on dit, 2027. Des super mondiaux 2027. Et puis le Tour de France, le Tour de l'avenir. Des étapes mémorables. On a eu Châtel l'année dernière ou il y a 2 ans. On a eu Pauline qui gagne un triomphe cette année, le Tour de France des femmes. Ça, économiquement, j'allais dire, parce que vous êtes là aussi, quand vous gérez un département, pour regarder, pour mettre des sous, mais aussi pour avoir des retours. Et économiquement, ça fait venir du tourisme. Oui, d'abord il y a l'histoire. Il faut rappeler, parce que ça paraît évident chez nous, mais c'est pas évident. La Haute-Savoie, c'est la naissance de l'alpinisme. Première ascension du Mont Blanc, qui a donné naissance à Chamonix au tourisme de masse l'hiver. Ça fait partie de la naissance du thermalisme. C'est les premiers Jeux Olympiques d'hiver. C'est en 34 de tête des championnats du monde de ski à Chamonix. C'est des championnats du monde de vélo avec Eddy Merckx en 64 déjà à Sallanches. Des championnats du monde à 80 avec Bernard Hinault qui est l'ambassadeur du CI 2027. Et puis c'est déjà 2 championnats du monde de VTT au Jet avant les 3e qui auront lieu en 2027 au Jet. Donc il y a une vraie culture historique de grandes manifestations sportives dans ce département avec la Coupe du monde de biathlon au Grand Bornand. Et bien évidemment, derrière cette culture, derrière le fait que j'ai une conviction profonde, je pense qu'il faut que nos jeunes fassent plus de sport. Le sport et la culture, ça fait partie de l'équilibre d'une société. Et puis enfin, oui, il y a des retombées économiques parce que je suis un président qui vit à 30% du tourisme. 30% du produit intérieur brut de la Haute-Savoie, c'est le tourisme d'hiver et le tourisme d'été. Donc je fais mon job de commercial du département en alimentant la machine économique du département. Vous êtes l'ultra VRP de la Haute-Savoie. Haute-Savoie, pour terminer, c'est été comme hiver, surtout que l'hiver, on commence à avoir des difficultés dans certaines stations. Donc on a augmenté l'accueil pour l'été et toutes les activités, les sports qu'on peut faire l'été. Oui, c'est le département de la Haute-Savoie, c'est le premier département touristique de montagne de France. Et la deuxième particularité, par rapport à d'autres départements qui sont à peu près de même poids que nous, mais qui dépendent à 90% du ski d'hiver, nous c'est 60-40. Le ski représente 60% de l'activité touristique, mais l'été 40%, et c'est en train de se rééquilibrer. Je ne vous cache pas que notre objectif c'est d'aller à 50-50 pour la diversification, pour nos stations-villages et pour s'adapter au réchauffement climatique. Pour terminer très brièvement, qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui ne sont jamais venus en Haute-Savoie? Il faut qu'ils viennent découvrir la 8e merveille du monde, qu'est la Haute-Savoie, le plus beau département de France. Merci Monsieur le Président.